Personne n'a la réponse. Les gars. Qui a la réponse de Bootstrap, c'est quoi? Qui peut nous dire c'est quoi Bootstrap? Ah, apparemment, vous ne voulez pas répondre ou quoi? Hein? Si vous n'avez pas la réponse, dites-moi, mais si on ne connaît pas, pourquoi on avance? Vous avez peur de quoi? On est là pour faire court. Maintenant, tu vas arriver là avec l'équipe. Tu es à quel niveau sur la plateforme? Et tu vas arriver à, à partir de ça. Mais toi, tu es à quel niveau sur la plateforme? Bon, il y a soumis mes deux projets abonnés sur CSS, monsieur. D'accord, je vois. Ok. Donc, apparemment, personne n'est encore arrivé sur le truc de Bootstrap, c'est ça, non? Oui, monsieur. Ah, non, oui, oui. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire, je préfère qu'on fasse le cours de Bootstrap là en présentiel le samedi prochain, lorsque nous allons nous voir. Donc, peut-être qu'en ligne, ça sera un peu compliqué pour vous. Donc, on va continuer simplement le CSS et le temps pour vous essayer, s'il vous plaît, de vous mettre à jour sur la plateforme. Cela va faciliter l'apprentissage le samedi prochain, s'il vous plaît. Parce que vous savez, vous voyez que là, voilà, personne de vous n'est arrivé à ça. Donc, même surtout que c'est un cours en ligne aujourd'hui, si je me mets à vous expliquer certains concepts, vous aurez du mal à le comprendre. Donc, de grâce, essayez de vous rattraper pour que le samedi prochain, nous puissions nous concentrer sur Bootstrap. Donc, on va continuer notre cours, euh, celui de CSS. On va essayer d'avancer sur la partie main. On va avancer sur la partie main. D'accord? Et le samedi prochain, s'il vous plaît, mettez-vous à jour sur Bootstrap. On est d'accord? C'est bon? D'accord, monsieur. Ok. Donc, on va essayer de s'inspirer d'un modèle. On va essayer de nous inspirer d'un modèle. Donc, je vais chercher quelques modèles Bootstrap, n'importe quoi comme modèle avec lequel nous allons continuer le bas. Vous voyez toujours mon écran, non? Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur, avant. Bon, pas besoin de m'inspirer même d'un modèle. Voilà, on va faire un truc très simple. Ce que je veux ici maintenant, tu es où? Voilà. Donc, ce que je veux maintenant, c'est de commencer à créer le bas. Là, nous avons vu comment on crée une navbar totalement responsive, juste avec du simple CSS. J'espère que vous l'avez répété à la maison. Répétez, j'aime toujours vous le dire. La répétition, c'est ça qui fera de vous des grands développeurs de demain. Le samedi passé, nous avons parlé de la section héros qui se trouve en face de nous, devant nous ici. Nous avons fait une petite section héros. Maintenant, nous allons aborder une petite section. On va aborder d'autres sections. On va faire la section à propos de nous, la section nos services et voir contacter-nous. Donc, nous allons aborder à propos de nous, nos services et contactez-nous. OK? Voilà. Parce que ce sont des sections surtout pour des pages, des sites web vitrines. Ce sont des sections obligatoires. Je dis bien pour des sites web vitrines. Parce que les sites web vitrines présentent le produit, présentent les services par exemple de l'entreprise et fait ce qu'on appelle par un contact, c'est-à-dire un callback. C'est-à-dire comment est-ce que les utilisateurs ou bien les visiteurs qui viennent sur votre site web peuvent contacter l'entreprise pour obtenir d'autres informations qui ne se figurent pas dans le site. OK? Et puis vous pouvez toujours ajouter d'autres sections si vous voulez, par exemple comme les avantages, pourquoi choisir par exemple notre entreprise, nos partenaires, les témoignages, les nombres d'années d'expérience que l'entreprise a. Tout ça, ce sont des sections à ajouter selon les besoins de l'utilisateur. C'est-à-dire c'est plutôt selon le besoin de vos clients. Mais les sections
indispensables pour des sites vitrines. Vous avez à propos de nous, vous avez les services et vous avez enfin contactez-nous. Ça, ce sont des sections obligatoires. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok? Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, maintenant les autres sections, ben, c'est à vous d'en ajouter selon les besoins et les demandes de vos différents clients. Ok. Donc, ce que moi je veux, c'est de créer une section à propos. Eh bien, cette section à propos là, les amis, ce sera très simple, pas compliqué en soi. Je veux juste une image à droite, c'est-à-dire ici, une image là où je mets la souris, et le texte à gauche. Après, vous pouvez faire le design selon votre convenance. Donc, ce que déjà je vais faire, eh bien, je vais essayer, bon, pour vous donner une idée de ce que je suis en train de dire, c'est mieux que nous puissions avoir un modèle avec lequel vous allez vous. Voilà, nous avons notre fameuse section à propos. Vous vous rappelez, non? On avait mis deux côtés. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Je vais dire ici, section à propos. Ok. Donc, cette section à propos, il y a quelqu'un qui veut se connecter? Ah, d'accord. Donc, cette section à propos, comme j'ai dit, nous allons essayer de le reproduire de la même manière que nous avons fait tout à l'heure. Donc, déjà, je vais commencer à lui donner une classe ici que nous allons revenir tout à l'heure en créer. Je vais lui donner une classe, je vais juste appeler la classe about. Moi, personnellement, hein, j'aime les noms en anglais. Maintenant, c'est à vous de... Voilà, voilà, vous comprenez, c'est à vous de donner les noms selon votre disponibilité, selon ce que vous voulez, etc. et autres. Moi, je préfère beaucoup plus les noms en anglais parce que ce sont des noms qui sont très courts. Ok. Donc, dans cette section héros, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai besoin de deux blocs. Le tout premier qui sera notre image et le tout deuxième qui sera notre fameux texte. Ok, les amis? Donc, l'image, on sait déjà que pour créer une image, c'est la balise IMG. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait du copier-coller de notre fameuse image. Et ensuite, j'ai besoin de notre fameux bloc, ok, qui va contenir du texte. J'aurai un petit H2, qu'on va dire ici, à propos de nous, par exemple. Et après, vous pouvez mettre du texte, hein, si vous voulez. En bas, je vais juste mettre du fameux Lorraine Ipsum, juste pour avoir genre un petit à propos de nous comme ça. Pas besoin de beaucoup écrire. On peut voir ici que nous avons déjà une image et un à propos de nous. Ça vous va, les amis? Ok? Nous avons ici notre image, nous avons à propos de nous. Maintenant, essayons de mieux designer ça afin d'obtenir quelque chose de similaire. Voilà. Afin d'obtenir quelque chose de similaire. Ah, et ils avaient même une autre image en arrière-plan. Bon, on ne va pas le mettre. L'objectif, c'est de vous montrer le système de grille, comment faire ce système de flexbox. Ok? Donc, ici, nous avons notre image, nous avons un à propos de nous. Et comme je dis, hein, ça va vous maintenant d'ajouter. Bon, je vais au moins prendre leur texte à eux, ça me plaît quand même. Leur texte à eux, ça me plaît. Ici. C'est leur texte à eux juste que je prends, ça me plaît. Voilà. Ok. Donc, j'ai justifié. Oui? Je vous suis. D'accord. J'ai justifié Content Center. Maintenant, je vois que l'image est trop collée au texte. Donc, je vais devoir les espacer. Et la dernière fois, lorsque nous avons parlé de l'espacement de ce genre de cas, nous avons utilisé la propriété gap. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit que la propriété gap doit être toujours précédée de display en fait. Ne s'applique que lorsque la propriété display le précède. Et ça permet d'espacer les éléments d'une balise. Vous vous rappelez, non? Ok, ici on va donner peut-être, je ne sais pas moi, ça vous de donner ce que vous voulez, par exemple de 20 pixels. Ok, vous donnez l'espace selon votre besoin. Bon, là ça va quand même, ça c'est un peu espacé, ça me va. Ok, donc nous avons ici une image et déjà du texte à gauche, mais notre image elle est assez grande.
nous allons diminuer un peu notre image. Eh bien, pour le faire, il me suffit juste de venir sur point about et j'attaque la balise image. Et vous vous rappelez, on a parlé de la propreté width avec vous, si vous vous rappelez de ça. Nous avons parlé de la propreté width avec vous qui permet de diminuer les largeurs, etc. Ben, d'une image. Par exemple, ici, je peux dire, par exemple, notre image, je vais te donner comme taille, je ne sais pas moi, c'est à vous de voir. Je vais dire, par exemple, 100 pixels. Tu dis? Tu dis quoi? Bon, vous voyez que quand j'ai mis 100 pixels, c'est trop petit, hein? Donc, ça vous... Vous avez bien utilisé Verven. J'ai déjà? Vous avez bien utilisé Verven pour la taille de l'image. Je n'écoute pas. Vous avez bien utilisé Verven pour Oui, la oui. taille de l'image. J'avais dit que vous pouvez utiliser les VH ou les REM, c'est pour les textes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pour l'image, je veux dire, vous pouvez utiliser du VH ou bien aussi du pixel. Ça dépend de ce que vous voulez en fait obtenir à la fin. Donc, mais nous ici, j'ai juste essayé de mettre 100 pixels. Je vois que 100 pixels n'a pas marché. Mais si je fais du 10 VH, est-ce que j'aurai une image un peu plus grosse? On va voir. Non, encore 10 VH, c'est encore trop tout petit. Donc, essayons de monter peut-être à 50. Excusez-moi. On peut voir, voilà, 50 ça me va, hein. Vous voyez comment? Je pense, non? 50 VH, ben, c'est quelque chose. On est d'accord, hein? On peut voir notre fameux modèle. C'est un peu quelque chose. Après, vous pouvez toujours augmenter le nombre de pixels selon votre convenance. Selon ce que vous voulez augmenter. Ok, les amis? Donc, moi, je vais le laisser à 50 pH. Ou bien si je peux augmenter un peu à 55. Excusez-moi, comme je dis, l'instrument me fait un peu mal. Voilà, je vais le laisser un peu à 55, ça me va. Ok, nous avons notre image qui est ici, mais regardez, lorsque nous voyons le modèle que nous sommes en train de nous inspirer, eh bien, nous avons ces espacements de gauche à droite. Vous voyez, nous avons espace ici et espace ici. Mais contrairement à nous, notre, excusez-moi, notre table, notre élément, et au lieu d'être centré comme on le veut, eh bien, ici, on a peu d'espace. Ici aussi, nous avons peu d'espace. Donc, il nous faut ajouter ici des marges, ou bien on va dire des paddings, pour pouvoir avoir assez d'espace comme nous le désirons. Alors, faisons-le rapidement. Oh, ça dit 20 pixels en haut pour qu'il soit séparé d'ici et d'ici. Vous voyez, non? Vous voyez que quand j'ai mis 20 pixels, ça a été séparé. Mais je vois que 20 pixels est trop petite. Donc, je peux mettre 30 pixels ou bien 40 pixels. Je veux qu'il soit un peu plus haut. 40 pixels. Ok, vous voyez que 40 pixels, bon, est-ce que ça vous va ou ça ne vous convient pas? Ben, vous ajouterez le nombre de pixels que vous voyez. Et vous remarquez ici, les amis, plus j'ajoute des pixels, ben, plus j'obtiens bien un espacement. C'est pas ça? Ok, et c'est à vous d'en ajouter autant que vous voulez. Bon, ici 40 pixels, on va peut-être mettre 50, ça me va, hein. Peut-être 50. Ok, 50 là, ça me va très bien. Parfait. Maintenant, ça c'est 50 pixels en haut. Ce que je veux, ben, maintenant ici, je vais passer à droite. J'ai besoin de combien de pixels à droite? Je vais dire j'ai besoin de 100 par exemple pixels à droite. Ok. Et 50 pixels en bas. Et ensuite 100 pixels à gauche. C'est-à-dire, je vais expliquer. Cette manière d'écrire, c'est quoi? Les premiers 50 pixels que je viens de faire, ce sont des pixels en haut. Le deuxième, c'est pixels à droite. Celui-ci, c'est pixels en bas. Et celui-ci, c'est padding à gauche. Vous pouvez le faire manuellement hein, si vous voulez. Par exemple, bon, c'est mieux que je vous le fasse manuellement. On va dire padding top, par exemple. Ok, padding en haut, on va dire 50 pixels. Ça veut dire que l'espacement, les interlignes que je mets en haut est de 50 pixels. Ensuite, padding bottom, ça veut dire padding en bas.
j'ai aussi besoin de 50 pixels pour qu'il soit espacé de ce qui viendra en bas de notre à propos de 50 pixels. Ensuite, ben, je vais dire padding left, ça veut dire padding à gauche. J'ai dit on a besoin ici de 100 pixels. On pourra augmenter au fur et à mesure. Et enfin padding right et 100 pixels. Ça veut dire gauche et droite, je leur donne 100 pixels pour faire centrer carrément notre bloc en fait. Regardez. Vous voyez ici que le fait de mettre ici le haut, ici le bas, vous voyez que 100 pixels, ben 100 pixels, bon, moi, ça me va un peu. Mais quand on voit sur notre modèle, c'est toujours un peu plus centré. Donc, je vais ici augmenter peut-être à 200. Et lui ici aussi à 200. Voilà, gauche et droite. Voilà, ça vous convient comme ça, non? Ou pas? Ouais, Ça, monsieur, ça va. voilà, donc après, Et monsieur, vous pouvez mettre des commentaires aussi, non, s'il vous plaît. d'accord. Donc ici, je vais mettre ici padding. Oh, excusez-moi. Ça c'est padding. Padding top. Ça veut dire que ce sont des interlignes. Hein. Donc, espace en haut. C'est bon. Comme ça va, non? Espace en haut. Oui, monsieur, ça va. Espace en bas. Excusez-moi. L'instrument là me dérange vraiment. Espace à gauche. Je tiens à rappeler les paddings et les margins sont différents. J'avais déjà expliqué ça. J'avais dit les paddings, ce sont des espaces à l'intérieur d'une balise, alors que les marges, ce sont des espacements à l'extérieur de votre balise. Donc ici, dans ce cas de figure, vous pouviez utiliser, bon, je vais mieux utiliser les margins pour ne pas que vous puissiez vous tromper après. Voilà. Padding, margin, c'est différent. Espace à droite. Voilà, là ça va, non? On peut voir à l'écran, voilà, que nous avons le même résultat. Ok, nous avons ici un espace à gauche. Après, comme j'ai dit, vous pouvez augmenter, ajouter selon votre convenance, etc., etc., etc. Parfait. Bon, ici les amis, nous avons déjà réglé le problème de l'image. Maintenant, réglons le problème à propos de nous. Parce que quand on voit dans le modèle, on a un grand à propos, donc un grand ébard avec, excusez-moi, une bordure. Je vois ici une couleur un peu, je sais pas moi, c'est rose. Voilà. Et vous avez un texte un peu joli, un peu mieux formaté. Donc, réglons ce problème aussi dans notre cas de figure. Mais déjà, vous voyez que ce n'est pas difficile en soi de positionner les éléments sous forme de colonne, non? C'est juste en utilisant la classe, la propriété display flex et avec justify content et item, align items, vous les positionnez au centre de l'écran, bien placés comme ça. Maintenant, le reste, c'est juste un problème de design, etc., etc. Et donc, on va ici attaquer à propos de nous. Quand je vois ici dans notre fameux truc, dans notre fameuse section à propos, j'ai bien une balise H2 qui représente à propos de nous. Et donc, c'est ça que je vais utiliser ici. Donc, je vais venir point about, attaque la balise H2. Eh bien, déjà la première des choses, qu'est-ce que je veux? Je veux que la balise HD, donc le margin bottom, c'est-à-dire de la balise HD soit, c'est-à-dire la balise HD soit séparée de ses camarades, par exemple de 30 pixels, parce que c'est trop collé. Voilà. Vous voyez que quand je mets 30 pixels, il les sépare. Vous voyez l'espace qui vient d'être mis ici. Parce que j'ai dit margin bottom, ça veut dire soit séparé de ce qui vient après toi de 30 pixels et pouvoir ajouter autant que vous voulez. Voilà. J'ai déjà mis les commentaires sur les margins ici. Donc margin bottom, c'est espace en bas. Et puis vous mettez le nombre de pixels que vous voulez.
Ensuite, ben, j'ai besoin de l'agrandir un peu. Je veux que sa taille soit un peu plus grosse. Donc, ici, c'est quoi? Pour agrandir la taille, la dernière fois, on avait dit, c'est la propreté font size qui vous permet d'agrandir la taille de l'image. Je vais mettre par exemple large. Je vais dire que c'est du large. Bon, large là n'a pas du tout marché. Largeur. Bon. Est-ce que ça va marcher largeur? Non. Bon, je vais lui donner moi-même une taille. Peut-être de, je sais pas moi, ça vous de voir de 2 rem. Vous voyez que ici, comme je suis sur du texte, j'utilise comme unité le rem. Vous voyez maintenant la différence. Comme j'avais dit, si on est sur une image, on peut utiliser les pixels, tout comme les VH. Mais si vous êtes sur du texte, la propriété qui est, l'unité qui est recommandée, c'est le rem. Voilà, bon là, c'est pas trop petit, c'est encore un peu plus petit. Je vais ajouter peut-être 2.5. Voilà, ça me va comme ça. Après, vous savoir pas, vous pouvez toujours augmenter ce que vous voulez. On est d'accord, hein, les amis? Ok? Vous augmentez ben, ce que vous voulez si cela ne vous convient pas du tout. Bon, pour moi, je dis ça va comme ça. Voilà. Ensuite, quand on va sur le modèle, on voit que Monsieur, nous avons... Oui, vous avez une question? monsieur, moi, tu m'as fait ici ça. Tu dis? Pour les images en ligne. Tu m'as fait ici Oui. voilà. Pour les images, j'ai utilisé les REM. Ça passe aussi si vous La utilisez taille les des REM. images. Oui, ça passe aussi, mais le problème c'est que vous allez beaucoup essayer d'ajuster au fur que vous utilisez le VH, le REM, le EM, le pixel, ça passe toujours. Mais les Mhm. unités recommandées, ce sont soit le VH ou les pixels. Parce qu'en fait, surtout le VH, ce sont des unités qui s'adaptent facilement aux tailles d'écran en fait. C'est pourquoi il est recommandé en fait. Mais peu importe l'unité de mesure que vous utilisez, ça passera. REM, VH, pixels, centimètres, tout ce que vous voulez, ça va passer. Vous comprenez, non? Je ne dis pas que ça ne Après, passe pas. Ça passe. On est d'accord? après. C'est bon? Oui, monsieur, monsieur. Ok. Donc, j'étais en train de dire quoi? Donc, j'étais en train de dire ici, il nous reste à créer ben, ce fameux truc que je vois ici. C'est une bordure. Est-ce que vous voyez? Ce que je suis en train de voir ici est une bordure. Donc, j'ai besoin ben, d'en créer une bordure de ce genre. Alors, pour créer cette bordure-là, ben, j'ai deux possibilités. Je peux directement relier la bordure avec mon H2 ou bien le créer séparé. Bon, quand je vois dans l'image, c'est une bordure qui est séparée de celui du H2. C'est-à-dire, ils ont créé une bordure à part. C'est ce que nous avons fait, si vous vous rappelez, lorsque nous avons créé l'hamburger ici. Vous vous rappelez, non? Lorsque nous avons créé, nous, notre fameux hamburger pour le mode responsive, ok, nous avons créé des spams et on leur a donné un width et un height. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et c'est la même chose aussi que eux là, ils ont fait. Mais pour ne pas nous tracasser, on va juste ici utiliser une bordure directement reliée à notre champ à notre texte à propos de bordure. Mais on utilise la propriété border. OK. Et une fois que vous avez fait border, ben, deux points. Maintenant, la première des choses, il va vous demander la grandeur, c'est-à-dire la taille du border. Hein, c'est-à-dire en nombre de pixels, vous avez que votre border soit de quelle hauteur. Et bien ici, par exemple, on va dire 2, non, je vais mettre par exemple 3 pixels. OK, pour dire que je veux une bordure un peu plus épais, comme je vois sur l'image. Ensuite, il va vous dire, ici, on va vous demander, OK, quel est le type de bordure que vous voulez? Nous avons plusieurs types de bordures. Nous avons les solides, nous avons les dotted, ça veut dire les bordures un peu en pointillés. C'est ça les dotted, par exemple, si je mets dotted ici, regardez. Bon, ici, je dois donner. Ensuite, ici, il faut mettre une couleur. Je vais ici utiliser, par exemple, du bleu comme ça. Après, on va ajouter la couleur marron que nous avons vue là-bas. Regardez, quand je fais ça et que je viens là, vous voyez ici, excusez-moi, c'est ça, c'est qu'on appelle par des bordures dotted. Ok, donc vous avez des bordures sous forme de pointillés. Maintenant, si vous avez besoin des bordures tout simplement format ligne, eh bien là, ce n'est pas dotted, mais c'est plutôt solide.
comme ça. Les bordures de type solide, c'est bordure de type ligne. Vous voyez, non? Ici, nous avons les bordures lignes. Bon, après, vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi, excusez, nos bordures prennent tout l'espace alors que quand on voit sur le modèle, et ils n'ont que la bordure en bas. Est-ce que vous voyez? Mais pour nous, la bordure a pris tout le contour à propos de nous. Alors là, c'est grave. C'est simple. Simplement parce que nous avons le top, le bottom, le left et le right. Maintenant, si vous voulez une bordure simplement en bas, vous devrez préciser par exemple border tiré bottom. Donc, je vais mettre ici un commentaire pour vous aider. Je mets ici commentaire. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous reviens dans 2 minutes. Toutes mes excuses, hein. S'il vous plaît, j'avais reçu un appel. Toutes mes excuses. Ok, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, ici, j'avais dit, je vais mettre un commentaire ici. Les borders permettent d'ajouter une bordure. Ok? Donc, voilà. Là, c'est bon? C'est bon les commentaires? Allô? Ok. Donc, ici, je viens de préciser border bottom pour dire bordure en bas. On peut maintenant voir à l'écran. Mais vous voyez que le fait que j'ai mis que border bottom, on peut voir maintenant que je n'ai que l'écran, je n'ai que la bordure en bas. Bon, après, vous voyez que c'est trop collé à propos de nous ici. Oui, c'est très, très collé. Mais en ce moment-là, vous pouvez ajouter un padding, non pas un margin, mais plutôt un padding parce qu'on veut de l'espacement à l'intérieur de l'écran, plutôt à l'intérieur de la balise. Donc pour séparer la bordure avec le texte, vous devrez simplement ajouter un petit padding. Par exemple, on va dire padding, c'est juste un padding en bas, hein. Padding bottom, par exemple, de 20 pixels. Bon, moi j'aime bien les 20 pixels, je ne sais pas pourquoi, mais de 20 pixels. Voilà. Vous voyez que padding bottom de 20 pixels vient de faire la séparation entre la bordure et le texte. Donc, grâce à padding. Et j'avais expliqué le padding, ce sont les interlignes. Je vais mettre encore en commentaire, bien que je vous l'avais expliqué, mais je préfère vous le rappeler encore en commentaire. Ici, les padding, ok, donnent de l'espace à l'intérieur d'une balise. Ok, c'est bon. Ça vous permettra, à la fin, quand je vais vous envoyer le fichier, vous allez pouvoir vous retrouver. Ok, maintenant ici, bon, on voit que la couleur ne correspond pas à celui du modèle. Nous, on a besoin d'une couleur un peu, je sais pas moi, c'est quoi, rose ou quoi déjà? Si vous connaissez les couleurs marron, je sais pas. Ok, donc je vais venir ici réécrire rapidement notre fameuse couleur. Ici, voilà, on va dire ici. C'est rose, non, les amis? Je vois pas trop bien, c'est vous qui voyez. Ok, c'est rose. Voilà. Moi, je ne suis pas fan des couleurs. Donc, c'est vous qui voyez, qui allez me dire. Rose. Je ne sais pas trop si c'est la bonne couleur, mais bon. Je
sais pas trop si c'est la bonne couleur, mais on va utiliser ça comme ça. Voilà. Puis vous mettrez, vous allez mettre ce que vous voulez. Ok, vos différentes couleurs, c'est pas le objectif de la formation. Voilà, ici nous avons notre fameuse couleur. Bon, j'ai mis trop de rose, c'est trop vague. Maintenant, c'est à vous de, hein, vous comprenez, d'en modifier selon ce que vous voulez. Donc ici, après, on va juste augmenter un peu la taille. J'avais mis ici 3 pixels. On va ajouter peut-être 10 pour que ça soit un peu plus gros. Voilà. C'est bon comme ça, non? Ça ressemble peut-être pas à 100% au modèle, mais ça va dans la même direction. Ok, nous avons ici déjà notre fameux truc. Nous avons ici notre fameux euh, texte à propos de tout avec sa bordure qui va ensemble. Maintenant, il nous reste d'essayer d'augmenter un peu les tailles d'écrit comme nous voyons à l'écran ici. Bon, après, ça vaut de réduire, comme j'ai dit, hein, le rose que j'ai mis ici, c'est trop. On va prendre un rose un peu plus flou, comme sur l'image, qui tend un peu vers le blanc. Voilà, un rose, une couleur rose comme ça me va. Voilà, ok, j'espère. Hein. Ok, donc ici maintenant, imaginez-vous les amis, j'ai deux P. Comment est-ce que je dois arranger mes deux P pour pouvoir obtenir, vous voyez que le tout premier P, c'est juste l'écrit qui est gros, mais le deuxième P, c'est en gras. Est-ce que vous voyez? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir obtenir cet effet que je vois à l'écran? Eh bien, là, ça devient quelque chose de très très facile. La première des choses, ce que je vais simplement faire, au niveau de mon HTML, le deuxième P ici, je vais le sélectionner. Comme ça, il est du gras. Est-ce que vous comprenez? Comme c'est un P qui a un peu de gras, je vais lui ajouter la classe strong. Donc ici, je vais ajouter la classe, plutôt la balise strong. La balise strong, c'est une balise qui vous permet de mettre du texte en gras. Est-ce que vous comprenez? Son deuxième, c'est la balise B. Donc vous avez soit strong, soit le B. Mais c'est le strong qui est le plus recommandé parce que c'est beaucoup plus recommandé pour le SEO, contrairement au B. C'est-à-dire si vous utilisez la balise B ou bien la balise strong, votre texte sera en gras, mais le plus recommandé pour le SEO, pour les moteurs de recherche, c'est la balise strong. Regardez. Quand cette fois-ci je reviens ici, il est où notre document? Vous voyez qu'on peut voir que le texte est maintenant en gras. Vous voyez, non? Le texte est maintenant en gras. Bon, ensuite, il nous suffit maintenant de le styliser. Donc, ici au niveau de notre fameux, ce qu'on est en train de faire, de notre CSS, je fais point about. Cette fois-ci, je le dis entre dans les P. Déjà, la première des choses, je veux que tu fasses un font size, je ne sais pas moi, peut-être de 2 rem. Vous ajoutez la taille selon votre convenance. Ensuite, je lui dis, je veux un espacement, donc une margin bottom, peut-être de, je ne sais pas moi, de 20 pixels, c'est-à-dire qu'ils soient séparés de leurs camarades, chaque P soit séparé de 20 pixels avec l'élément qui vient après le P. Après, ça vaut vraiment, les gars, d'ajouter ce que vous voulez. Ouh, bon, après, le truc là, il est trop gros maintenant. Donc, on va nous dire, écoute, 1.5 rem. 1.3 par exemple, rem. Voilà, un peu comme ça. Ça me va. Vous voyez, non? C'est un peu gros. Bon, après, vous pouvez ajouter un 1.5. Et ici, un peu plus d'espace en bas. Donc, 30 pixels en bas. Voilà. Ok, donc vous avez un peu plus de police. Ok, vous voyez que vous avez un peu plus de police. Vous pouvez maintenant ajouter autant que vous voulez. Je dis bien autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter un bouton, call to action, ajouter tout ce que vous avez comme à propos de nous, etc. et etc. Est-ce que là, jusque là, ça va? Avant qu'on ne continue, parce que ce qui nous reste maintenant, c'est de voir est-ce que notre à propos de nous est totalement responsive. Est-ce que ça va, les amis? Qui a une question? Posez-les. Oui. Monsieur, Oui. j'aimerais savoir comment réduire le border. Quel border?
Voilà, ici, celui-ci. Oui, monsieur. Oui, il suffit juste de diminuer la taille. Parce que nous, ici, on lui a donné la taille de 10 pixels. Si plus je diminue la taille, plus le border est petit. Par exemple, quand je mets un pixel, par exemple, regarde, dès que je vais ainsi, tu vois, un pixel, c'est petit. Donc, plus la taille est petite, plus la bordure est petite. Non, monsieur. Oui, Non, en fait, bon, là, c'est par rapport à l'épaisseur, en fait. Comme j'ai mis un pixel, là, oui. voilà, c'est l'épaisseur qui a diminué. Ah, Mais toi, tu genre, veux pour qu'elle soit réduire la taille, en fait. réduite, par exemple, ça s'affiche à côté d'ici. Oui, oui, Ah oui, oui, je vois. Là, en fait, il faut réduire carrément cet espace que tu vois là, en fait. En fait, c'est que la bordure, en fait, il est en train de prendre tout l'espace du bloc, en fait, qu'il trouve, en fait. Maintenant, plus tu réduiras, comment on appelle ça? Si on réduit, par exemple, je prends un exemple très basique, hein, regardez. Si je reviens sur notre section About, plus haut ici, on avait donné margin right de 200 pixels. Si je mets, par exemple, margin right oui. de 400, vous allez voir. Vous voyez, non? Plus tu réduis la marge, Oui, ben, plus tu auras une bordure un peu plus... tu comprends maintenant? oui, oui, je comprends. Voilà, bon. Après, là, on voit que c'est trop collé. On peut ici mettre un gap de 50 pour que ça puisse avoir un peu plus d'espace. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. Ça va maintenant? Oui, monsieur, ça Voilà. va. Donc, plus tu réduis les marges, plus, comme on appelle ça, ta bordure sera réduite en termes de largeur. Maintenant, si tu veux D'accord, monsieur. forcer à avoir la bordure plus réduite encore, ben, en ce moment-là, tu dois utiliser l'autre méthode que je vous ai dit d'utiliser comment vous appelez ça? C'est d'utiliser les spans. C'est-à-dire, vous créez comme on avait créé l'hamburger là. Vous vous rappelez, non? Oui, oui. La manière qu'on avait créé l'hamburger, voilà, tu as un span auquel tu vas donner longueur et largeur. Donc, plutôt largeur et Oui. hauteur toi-même pour pouvoir obtenir la bordure de ce que tu souhaites. On est d'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Ok. Donc Merci, monsieur. voilà. Oui, autre question. Est-ce que je suis trop rapide? Bien, ça va. Mon rythme, ça va? Ça va, monsieur? Ok. Et si je suis trop rapide, c'est à vous de me ralentir, hein. Donc, c'est à vous de dire, ah, mais cela, tu as accéléré, ralenti. Donc, c'est à vous de me ralentir. Et aussi, ne suivez pas seulement comme si vous êtes en train de suivre la télé. Demandez, participer avec moi. Vous savez, c'est une formation en ligne. Donc, les formations en ligne, souvent, ça donne sommeil. Donc, si vous ne participez pas en même temps avec moi, c'est-à-dire poser des questions, etc., ben vous allez dormir. Voilà. Heureusement que j'ai pris le temps de pouvoir enregistrer ça pour vous permettre de suivre calmement à la maison quand vous serez dans le cadre. OK? Bon, là, ça c'est bon. Maintenant, voyons voir est-ce que notre section à propos ben, est responsive. C'est-à-dire, est-ce que si je fais une vue mobile, j'aurai une section totalement responsive? Eh bien, là, désolé les amis, vous voyez que notre section ben, n'est pas responsive. Vous voyez, non? Alors que normalement, si c'était responsive, ben, l'image devait être en haut et le texte en bas. Exactement comme sur le modèle ici. Regardez, si je prends vue mobile, vous voyez automatiquement l'image est en haut, ben, le texte en bas. Pourquoi? Parce que sous petit écran, on ne peut pas avoir le texte à côté et l'image aussi à côté comme si on était sur grand écran. L'écran est petit. Donc pour éviter, ben, on utilise... Et tiens, qu'est-ce que je viens de faire? Excusez-moi, je viens de fermer euh, notre truc. Toutes mes excuses. Voilà, donc du coup, ça c'est une vue grand écran. Et sur petit écran, on doit faire du responsive, c'est-à-dire le texte en bas et notre image en haut. Après, vous pouvez faire l'inverse, selon votre convenance. Tout ce que vous voulez faire, c'est à vous de le faire. Donc, ici, je vois que mon texte et mon image n'est pas encore totalement responsive. Et vous voyez que c'est vilain. Imaginez vous vous présenter à votre client un site qui s'affiche comme ça sur petit écran. Et aussi, vous devrez savoir une chose, c'est que quand vous développez les sites, les amis, pensez toujours le responsive. Parce que aujourd'hui, la majorité des gens préfèrent utiliser en fait, visualisent beaucoup plus les sites web côté mobile. Rares sont des gens qui verront votre site web sur l'ordinateur.
Je dis bien, rares seront vos clients qui vont consulter vos sites web sur ordinateur. La majorité vont le faire sur leur tablette, sur leur téléphone portable. Ok, c'est pourquoi lorsque vous développez les sites, pensez toujours à rendre vos sites totalement responsives. Le site doit s'adapter à tout type d'écran. Peu importe la taille d'écran qui est face à l'utilisateur, il doit pouvoir mieux consulter votre site. Et avec CSS, c'est très facile. Comme nous sommes en train de faire ben, le système de gris, ça devient plus facile. Ici, sur grand écran, nous avons deux colonnes. Et sur petit écran, nous devons les rendre sous forme de blocs. C'est-à-dire le texte en haut et l'image en bas. On est d'accord, hein? Et là, ça devient chose très facile. En faisant quoi? Eh bien, c'est tout simplement en utilisant nos fameux Media Query, si vous vous rappelez, que nous avons parlé la dernière fois lorsque nous avons fait, excusez-moi, notre navbar et notre section héros. J'avais bien dit les Media Query nous permettent d'adapter, comment on appelle ça, d'adapter ou bien de définir le comportement de la page sur différentes tailles d'écran. Et voilà, vous avez encore les commentaires que j'avais mis ici, les différentes tailles d'écran, etc. et etc. Donc ici, je vais tout simplement faire notre point about. Là, ça deviendra plus facile. About. Et je vais dire, écoute, about. Cette fois-ci, je veux que tu puisses repartir les éléments en colonne. Et on avait dit, si les éléments sont en display flex, pour les donner forme colonne, c'est-à-dire les hauts vers le bas, on utilise la propriété flex direction column, comme ça. Et on peut voir que ici maintenant, nous avons bien celui-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, si je suis sur petit écran, l'image se positionnera ici et le texte ici. Mais voyons voir. Est-ce que c'est toujours joli à voir à l'écran? Les amis, je pense que c'est pas trop bon au niveau des iPhones. Et regardez, à propos de nous, ça passe pas trop bien. Pourquoi? Parce que les marges, est-ce que vous voyez, ne sont pas totalement bons. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, à cause des marges, vous voyez qu'à propos de nous ne peut pas être sur la même ligne. Celui-ci est mal fait, tout, parce que les marges que nous avons données plus haut ici, les marges que nous avons données plus haut ici, si vous vous rappelez, s'appliquent très bien que sur grand écran. Ce qui veut dire que sur petit écran, nous devons réduire nos différentes marges, les deux marges là que je vois ici, nous devons les réduire sur petit écran. Donc ici, je vais ajouter, tu vas faire du colonne et les marges, bon, je peux dire ici de 20 pixels et 20 pixels ici. Voilà. C'est-à-dire gauche et droite, je peux le réduire à 20 pixels. Et on peut voir maintenant. Bon, ça ne s'applique pas toujours. Ah, voilà, c'était pas encore en train de faire. Et vous voyez que là, je viens d'appliquer des marges sous petit écran de 20 pixels. Vous voyez qu'à propos, pro maintenant sur une même ligne. Et je peux dire que nous avons cette fois-ci quelque chose de bien. Est-ce que vous voyez? Nous avons maintenant un site web qui est responsive, les amis. Si on est sur petit écran, on a réduit les marges, on a fait un système de colonnes, etc. et autres. C'est une très bonne chose. Ou pas? Dites-moi, c'est pas une bonne chose? Bon, maintenant après, il nous reste de régler l'image. Parce que n'oubliez pas, l'image, nous lui avons donné, sur grand écran, on avait dit il aura 555 VH. Mais il s'avère que sur petit écran, si vous laissez une marge comme ça, une taille comme ça, une largeur comme ça, c'est pas du tout bon. Ça risque de créer des problèmes plus tard. Donc, pour éviter ce genre de problème, lorsque vous rendez responsive vos images, eh bien, sous petit écran, on va dire que l'image va redevenir à 100%. C'est-à-dire quoi? Ça va prendre sa taille maximum. Voilà, sa taille maximale qui est de 100%. Ça veut dire que l'image doit s'adapter en fonction de l'écran. Et on peut voir que nous avons maintenant une image, mais vous voyez que c'était un peu plus gros. Vous voyez, non? Là, nous avons une image qui s'adapte exactement selon l'état d'écran. Bon, peut-être que vous n'avez pas vu la différence. Je vais d'abord enlever ça. Excusez-moi. Je vais enlever ça. J'enregistre. Regardez. Regardez, observez bien s'il vous plaît.
vous voyez là où commence notre image. Vous voyez les niveaux de marge. Vous voyez que notre image est plus grosse à cause de 55 VH. Maintenant, comme j'ai dit, hein, on ne sait pas quelle est la taille d'écran. Plus petite peut-être que ça existe, que l'utilisateur va consulter le site web. Donc pour éviter que la taille d'écran cause donc un grand problème, mais ici c'est que moi j'ai fait, mais je dis écoute, sur sur un écran plus petite, mais la taille de l'image prend 100% de l'écran. Ça veut dire ça doit s'adapter à l'écran. Regardez bien. Ici, nous avons des petites marges. Mais dès que je vais faire enregistrer, eh bien, regardez, nous pouvons voir maintenant que vous voyez que comment on appelle ça, notre image a été réduite un peu, laissant bien plus de marge. En d'autres termes, l'image a été adaptée en fonction du type d'écran avec lequel on le consulte. Voilà un peu, les amis, notre fameux à propos responsive. Après, si vous voulez, hein, vous pouvez venir réduire un peu les tailles d'écrit ici parce que vous voyez, ça c'est trop gros sur mobile. Vous pouvez toujours diminuer. Ça, c'est juste nos fameux P. Excusez-moi. C'est juste nos fameux P. About. Ça, c'est juste nos fameux P. Hein. Vous pouvez toujours réduire le font size de ces P là. Si vous voulez, vous pouvez le réduire à 1, peut-être 1.2 rem. Tout dépend de vous, hein, de ce que vous voulez comme type d'écran, comme taille d'écriture. Vous pouvez toujours réduire pour avoir voilà, un truc un peu plus sophistiqué côté mobile. Ok, est-ce que ça va? Là, je vais enlever ça. Je vais le rendre responsive. Vous voyez que plus j'agrandis, plus mon image aussi s'adapte. Est-ce que vous voyez, plus je réduis, plus l'image et tout s'adapte. Vous voyez, non? Tout s'adapte. Excusez-moi, si je viens ici, mais tout est adapté. Vous voyez que j'ai bien tout adapté ici. Je peux agrandir. Plus j'agrandis, mais plus mon image. Excusez-moi. Voilà, donc là, je ne sais pas. Après, ça vous de régler ici. Voilà, plus j'agrandis, plus j'ai, comment on appelle ça, un à propos totalement responsive. Ça va? Ça va, non, les amis? Ou bien ça va pas? Monsieur, ça va. Ok. Oui, ça va, monsieur. Ça va. Il n'y a pas de questions? On vous suit, monsieur. On vous suit. Ok. Donc, à la maison, s'il vous plaît, répétez ça. Vous voyez que le CSS n'est pas difficile en soi. On a commencé par un site brut, vilain à voir à l'écran, pour en obtenir quelque chose qui commence à donner du sens. C'est un site un peu plus simple, parce que pour un début, je ne peux pas vous donner un truc aussi complexe. On commence par la simplicité. Mais je vous dis déjà, si vous comprenez ce que nous venons de faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, eh bien, je vous assure, à peut-être à 80%, vous serez des bons web designers. Ça, je vous assure, répétez ce que nous venons de faire. Hein, vous pouvez utiliser la même image que moi. Bon, voilà, vous aurez le lien déjà dans le fichier que je vais vous envoyer en CSS, dans le groupe plutôt. Vous aurez tout ça avec vous pour essayer, tout comme aussi télécharger vos propres images, essayer d'inverser les rôles. Bon, si je mets l'image à droite et le texte à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? Si je crée peut-être, j'ajoute peut-être deux images, le texte au milieu, qu'est-ce que j'obtiens? En fait, en développement, c'est la créativité qui compte. Si vous êtes créatif en développement, eh bien les amis, vous allez faire quelque chose de très bien. C'est ça le développeur. Un développeur, c'est quelqu'un de créatif. C'est pas quelqu'un qui fait que du copier-coller. C'est quelqu'un qui doit être créatif. Moi, ici, je suis en train de vous donner les exemples des templates pour que vous puissiez voir comment les reproduire. Mais lorsque vous serez face à vos clients, vous devez être créatif. C'est ça que les clients attendent de vous. Être des hommes qui ont la capacité d'imaginer l'inimaginable. Voilà. Aujourd'hui, on a GPT-5 qui est sorti. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ok, on a GPT-5 qui est sorti. Bon, d'après Sam Altman, il dit que c'est le modèle
expert. C'est GPT-5 d'après lui, c'est un expert, mais moi personnellement parlant, je ne le critique pas en tant que tel. Je l'ai testé depuis sa sortie avant-hier. J'ai été gracieux de voir sa sortie devant mes yeux. Je l'ai testé. Personnellement, je le dis dans les domaines, dans beaucoup de domaines, c'est un expert, oui, mais dans le domaine du développement, vraiment, GPT a encore beaucoup du mal. C'est-à-dire à reproduire, bon, que ce soit en développement ou en infographie, vraiment, ça, GPT a encore très, très, très beaucoup de choses à faire. Vraiment, il faut encore l'aide d'un être humain pour pouvoir obtenir des résultats un peu plus sophistiqués. Mais déjà, ce qu'il donne, c'est plus mieux que les anciens GPT qu'on avait avant. Voilà, c'est plus mieux, c'est plus détaillé, c'est plus bon. Mais vraiment, on a encore besoin de la même mise d'un être humain. C'est pourquoi la créativité reste humaine. Regardez par exemple, c'est juste une petite parenthèse, hein. Tout à l'heure, je lui ai demandé de me faire une affiche. Je lui ai donné le modèle d'un affiche. Je lui ai dit, en t'inspirant de cette image, crée une affiche proposant la création des sites web et applications mobiles parce que c'est pour quelqu'un qui m'a demandé de lui faire ça, un ami à moi. Voilà, il est de l'autre côté, il m'a demandé, etc. et autres. Donc, je lui ai donné une affiche. Moi-même, je vais faire le modèle après. Mais j'ai demandé à GPT, soit disons que c'est un expert. Donc, je lui ai donné le modèle et je lui ai dit de s'inspirer juste de ce modèle pour reproduire une affiche. Eh bien, regardez, il me reproduit exactement le même modèle. Eh bien, il ne s'est pas du tout inspiré en fait. Lui, tout ce qu'il a fait, il a reproduit le modèle, il a juste changé les phrases. Alors, ce n'est pas ce que moi je voulais de lui. Je voulais qu'il s'inspire juste du modèle pour pouvoir créer quelque chose de plus professionnel qui, je ne sais pas moi, qui est typique à un site web. Les phrases, les trucs, rien. Vous voyez que ici, il faut forcer une touche humaine. Et là, tout à l'heure, je lui ai demandé de faire un catalogue, mais il n'a pas pu. Et oui, ça, il n'a pas pu. Oui, il n'a pas pu. Il n'a pas pu me générer un catalogue comme je le désire. Il n'a pas pu. Il m'a donné juste des phrases, je dirais autres. Bon, les phrases, ça, il est doué, hein, ça, je dois dire la vérité. Là, côté phrase, ce GPT, il est super doué. Mais côté créativité, vraiment, il a encore besoin de la touche humaine. C'est pourquoi vous aussi, vous avez besoin d'être créatif. Même si les IA nous aident à aller plus vite côté codage, etc., mais la créativité reste humaine. Ça, je vous assure. Donc, le CSS vous permet d'être des bons créateurs de design. Donc, c'est à vous, à la maison, tester, retester, travailler, faites des recherches et vous allez être des bons designers web demain. Oui, oui. Vous allez voir quand nous allons parler du vibe coding bientôt. Vous allez voir que la majorité des sites de trucs de vibe coding ont presque les mêmes genres de design. C'est pourquoi, je répète encore et je le redis encore, la créativité humaine est encore beaucoup démodée. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Je ne dis pas que GPT est mauvais, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est bon dans tout ce qui est rédaction texte, génération de code, tout ça. Mais côté créativité, vraiment, on a encore besoin d'un être humain. Ça, je dois dire la vérité. Voilà. Ok. Bref, donc voilà un peu notre section à propos, les amis, que nous venons de réaliser ensemble. À vous de répéter à la maison. Maintenant, faisons un peu les services. Donc, je crois, hein, si on est ici et qu'on clique sur à propos, ben, il nous ramène directement sur à propos. Maintenant, là, ce que nous allons faire, c'est nos services. Voilà, nous allons essayer ici de créer 4 services. Et puis, bon, on va avancer. Et je veux aussi, côté service, comme on a fait tout à l'heure, on va chercher aussi un modèle pour nous inspirer. D'accord? Ça vous va, non? On va chercher un modèle pour nous inspirer sur comment faire notre service section. J'ai déjà moi une idée dans la tête, mais je veux que vous puissiez avoir une vue. Ok, sinon moi j'ai déjà mon idée dans la tête de comment je veux faire les histoires des services, mais je veux vraiment que vous puissiez avoir une idée dans la tête. Est-ce que le truc il est où? Les services. Bon, je sais pas, on peut prendre quoi ici.
Ça, c'est bien. C'est pas vraiment ce que je veux. C'est bien, mais c'est pas ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Ce que je veux, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Attendez, toi tu marches pas. Pourquoi FreeCSS ne marche plus? Alors, alors, les amis, au début, vous connaissez pas encore, donc je vous conseillerais vraiment comment vous appelez ça, de vous inspirer des modèles au fur et à mesure pour pouvoir avoir une bonne vue, d'accord? Voilà, au début, inspirez-vous des modèles, c'est important, c'est très très important. Je ne prends pas de ça. D'accord, ok. Voilà, en fait, on va prendre par exemple ce genre de service-là, ça me plaît. On va prendre un preview, voir à quoi ça ressemble. Ok, bon, on a déjà fait section héros. Voilà, on va prendre ce genre de service. Vous voyez que ici, j'ai une image. Est-ce que vous voyez? J'ai une image, j'ai un truc, du texte. Bon, celui-ci, on en parlera plus tard. Comment faire ça? On en parlera plus tard quand on verra comment intégrer les icônes au sein de votre site web, de votre page web. Donc, nous allons utiliser ces trois services-là que je vois ici. C'est très joli, hein? Moi, je l'aime bien. Vous voyez, non? Ok, et est-ce que c'est responsive? Ben, on va voir comment ça donne sur l'écran. Exact. Sous l'écran, il s'aligne bien sûr en colonne. Vous voyez que lorsqu'on est sur mobile, c'est toujours comme ça. Les éléments s'alignent sous forme de colonne quand on est sur mobile. Et quand on est sur grand écran, ben, les éléments s'alignent côte à côte. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons utiliser ce système-là pour que vous puissiez voir. Déjà, avant que je n'avance, eh bien, ce que vous voyez ici, on appelle ça une carte. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici est appelé en HTML une carte. Une carte, c'est quoi? C'est comme un carré auquel vous pouvez avoir une image, une icône avec du texte, etc. Comme vous voyez ici, c'est comme une sorte de carte. En anglais, on dit card. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ici, on va essayer donc de créer ces différentes cartes pour représenter nos services. Ok. Si vous avez compris comment est-ce que nous allons faire à propos de nous, eh bien, c'est presque la même chose. Ok? C'est presque, je dis bien presque la même chose. La seule chose qui vient différencier ici, ben ici, nous avons la présence de cartes. Et vous voyez que chaque carte a une ombre. Vous voyez ici? Vous voyez qu'à côté de nos cartes, nous avons bel et bien une petite ombre qui fait un peu genre design, quoi. Mais sinon, c'est la même chose. C'est-à-dire l'alignement, c'est toujours du display flex, etc. Et bon, sans trop parler, on va attaquer. Je viens sur notre famille HTML. Le service à propos, nous avons terminé. Mais cette fois-ci, je fais un autre commentaire. Ici, section, service. OK. Section. OK. Je lui donne une classe qui aura service. On va dire la classe service. Et je crois bien qu'il a un identifiant qui est aussi service. Parce que c'est à cause du navbar. C'est ça, non? OK. Bon, après, plus haut ici, je vais donner un div. D'abord, avant de lui donner, voilà, je vais lui donner un div. Ok, donc, mais avant cette div là, je vais lui donner un h2 que je vais appeler ici nos services. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez, nos services. Ok, et donc dans ce div là, je vais lui donner, bon, on va laisser ça comme ça. Et donc, dans ce div, bon, ce div là, je vais lui donner une classe que je vais appeler ici items. Voilà, ça veut dire les items, c'est-à-dire les items de nos différents services. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, ben, c'est de créer. Ici, l'avantage avec le système de cartes, vous créez juste une seule carte et vous ferez des copies-coller après. C'est-à-dire vous ferez que des copies-coller en remplaçant les différents types. Donc, on va commencer par créer une carte et ensuite nous ferons des copies-coller. Ok, donc je vais créer ici
un commentaire pour que nous ne puissions pas nous embrouiller. On va l'appeler items. Ok, et je vais mettre ici notre premier div. Je vais lui donner une classe. Je vais appeler ça card. Après, vous pourriez ajouter comme bon vous semble. D'accord, les amis? Et ici, je vais lui donner une img, une image. Je lui donne déjà une image. Bon, je vais faire du copier-coller de leur image ici. Voilà, clic droit, copie l'adresse de l'image. Parce que je ne vais pas télécharger aujourd'hui. Hein. Vous pouvez télécharger, comme je dis, à la maison. Moi, je vais juste faire du copier-coller. OK. Ensuite, après cette image, ben, je vois que nous avons ici du texte. Je vais faire du copier-coller de ce texte-là aussi. Nous avons ici du texte. C'est un petit H3. Après, on va modifier au fur et à mesure. Océan flag. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Je vois ici, nous avons de ce petit texte-là, ben, vient ce texte du bas. C'est juste un petit P. Je colle. Bon, ensuite, nous avons encore quoi, les amis? Ben, nous avons notre fameux encre qui est un bouton. Bon, ça va ramener nulle part. Je vois ici, c'est read more, donc lire plus. Moi, je vais le mettre en français. Lire plus. Voilà. Donc, nous avons notre petite carte déjà que je viens de créer. Bon, c'est pas encore designé. Ok. Voilà, hein, c'est vilain, c'est pas encore designé. N'oubliez pas, le HTML, c'est le maçon. Et ensuite, faisons appel à CSS pour faire la magie que nous sommes en train de vouloir obtenir. Ok, faisons appel à notre fameux CSS. Et je vais vous laisser à la maison aller faire la partie, la section contactez-nous que samedi chacun de vous va m'amener. Moi, je vais m'arrêter avec vous sur les services et le samedi prochain, chacun m'amènera, comment vous appelez, la section contactez-nous. Voilà. Ok. Donc, ici, la première des choses, ben, j'ai besoin de designer les services. Donc, moi, j'aime toujours mettre, c'est une répétition, les médias ne corrigent pas. Donc, ici, je vais mettre ici. Dire ici. Style pour les services. Ok, donc ici, c'est que j'ai déjà la première des choses, on a point service. Donc, la première des choses que je veux de ce service-là, je vois qu'ils sont très collés. Donc, je veux déjà qu'ils commencent à la même alignement que ses amis. Donc, je vais faire du copier-coller de about qu'on avait fait plus haut ici. Si vous vous rappelez, mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre du top. J'ai juste besoin du bas. Voilà. J'ai juste besoin du bas pour avoir un espacement comme ça. Ok? Ça va, non, les gars? Avoir un espacement comme ça. Je n'ai pas mis du top parce qu'il a déjà de l'espace entre, comment vous appelez ça, entre celui-ci et la section nos services. Ensuite, j'ai besoin que le texte soit centré. Donc, texte aligne, je vais le centrer comme ça pour dire que je veux que le texte soit centré parce que j'ai besoin de nos services un peu au milieu. Ensuite, qu'est-ce que je veux encore? Ben, je veux avoir un espace entre nos services et ce qui est en bas. Ben, on avait dit pour avoir cet espace-là, on ajoute la propriété. Ben, les amis, display. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre display flex. Je vais mettre plutôt display block parce que je ne veux pas que les éléments soient alignés ici. Je vais gérer ça tout à l'heure. Vous allez voir. Ensuite, je vais ici mettre la propriété gap. Vu que j'ai déjà une propriété display qui est là, je vais dire gap de 20 pixels pour pouvoir avoir, ça ne marche pas, pourquoi? Ah oui, non, je dois mettre display. Voilà, je vais mettre d'abord display flex, c'est le normal, et ici je vais lui mettre flex direction colonne pour qu'il soit aligné sous forme de colonne. Voilà. Ok, après, vous pouvez, 20 pixels peut-être, 20 là c'est trop petit. Je vais mettre 50. Gap de 50. Bon, c'est trop. De 30. Voilà.
Donc ici, je voulais juste séparer nos services, excusez-moi, avec notre fameux carte que nous allons gérer tout à l'heure. Ok? Excusez-moi vraiment. Bon, après ici, vous pouvez ajouter hein, la taille, peut-être la grandeur, pour que ça soit un peu plus gros, un peu machin truc. Tout dépend de vous, etc. et autres. Chose que déjà je vais faire ici. Donc ici, je vais dire point service H2. Et je vais lui donner euh, le même truc que j'avais mis ici. Font size de 2,5 rem. Ça soit un peu gros. Après, vous pouvez vous-même, comme j'ai dit, changer la police, c'est-à-dire changer le font family, etc. Parce que je vois que le font family que j'ai utilisé, c'est pas joli. Donc, vous pouvez utiliser vous pouvez changer la police, etc. Modifier ce que vous voulez modifier. Mais au fur et à mesure que vous travaillez. Ok, donc maintenant ici nos services c'est bon. Attaquons maintenant le gros morceau. Eh bien, bon ici je vais enlever display flex là. Je vois pas trop son importance. Par contre, ce que je vais faire, c'est le margin bottom que je vais mettre en bas de H2. Voilà, ça serait plus mieux. Margin, au lieu de padding, ça sera margin bottom. Voilà, je vais mettre de 50 et 30 pixels. Voilà, c'est la même chose, hein, ce que je viens de faire avec Flex, tout que je viens de faire, c'est la même chose. Parfait. Maintenant ici, je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Donc service, eh bien, je vais appeler la classe items. Vous rappelez que ici, dans notre fameux truc, nous avons une classe qu'on a appelée items. Vous vous rappelez, non? On a une classe qu'on a appelée items. Donc, je dis, écoute, va dans les services et entre dans les items. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, mon cher, tu vas avoir une position display, flex, parce que nous voulons que les éléments soient alignés sur la même ligne. On aura une position justify content center pour qu'il soit centré au milieu de l'écran et tu vas les mettre un gap de 20 pixels chaque carte qui sera séparée de ça. Bon, là, on va voir qu'il n'y a encore rien parce qu'on n'a qu'une seule carte. Maintenant, si je le duplique, regardez. Si je duplique ma carte, je vais copier tout ça. On en a besoin de 3. 3. Si je duplique, on peut maintenant voir que nous avons bel et bien, excusez-moi, vous voyez que ici nous avons bel et bien 3 alignements, 3 cartes qui sont alignées. Bon, c'est pas encore joli, ça c'est normal, c'est à cause des images, ça ne vous en faites pas, on va gérer ça tout à l'heure. Ok, mais vous voyez que nous avons déjà 3 cartes qui sont alignées grâce à la propriété display flex, machin truc. Ok, maintenant, ensuite, ce qui nous reste, c'est de donner plus de design, ça veut dire de donner cette ombre que je vois là, réduire nos images, etc. et autres. Qu'est-ce que je vais donc faire pour gérer tout ce qui est image? Bon, on va venir, hein, on a notre fameux carte. Et ensuite, ici, excusez-moi. Ici, ce que je vais maintenant faire, je vais venir ici, je vais dire, écoute, tu vas rentrer dans point service, point items. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je viens de donner une propriété card à chaque carte. Ok, donc je vais dire, tu vas rentrer dans service et tu vas sélectionner la balise qui a pour classe card et voici ce que je veux que tu donnes. La première des choses, je veux que tu lui donnes, déjà, quand on voit ici dans notre modèle, quand on voit dans notre modèle ici, nous avons un truc ici. Donc, je vais déjà pour vous montrer ce que je suis en train de dire. On va lui donner d'abord un border, c'est-à-dire bordure de partout. Je vais juste mettre ici. Après, je vais supprimer ça de 2 pixels de type solide. Et je vais lui donner une petite var, par exemple, de bleu comme ça. Regardez. Si je viens ici, vous voyez que nous avons maintenant notre fameuse bordure. C'est génial, hein? Ou pas? Bon, nous avons notre fameuse bordure. Ensuite,
Ce que je veux en fait, c'est quoi? Ben, mais je veux que ce qui se trouve à l'intérieur ici puisse avoir, excusez-moi, puisse avoir une petite marge. C'est trop collé, vous voyez, non? C'est trop collé. Est-ce que vous me suivez toujours? Ou bien je parle en vain? Les amis, est-ce que vous me suivez? Monsieur. Oui, monsieur, ça va. Ok, Oui, oui. On vous suit, monsieur. Allez-y. d'accord. Parce qu'il faut pas après s'asseoir, je suis en train de parler. Alors vous ne suivez pas, vous faites autre chose. Et à la fin, ben, on se retrouve le samedi prochain. Monsieur, non, je veux que vous puissiez suivre. Hein, on va bientôt terminer. Les cours en ligne, ça ne dure pas. Parce que si ça dure trop, ça fatigue. Voilà, on va finir la section service et je vais vous laisser pratiquer à la maison par vous-même. On est d'accord, hein? Les cours en ligne, ça ne dure pas. Oui, monsieur. Ok. Donc, je disais, nous avons ajouté ici une petite bordure. Maintenant, en fait, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir plutôt l'ombre. Mais déjà, en ajoutant notre fameuse bordure, excusez-moi, en ajoutant notre fameuse bordure, je vois que j'ai besoin d'un espacement ici. Parce que c'est trop collé. Donc, pour ajouter cet espacement-là, les amis, eh bien, ça devient très simple. Au niveau de notre fameux H3 ici, donc ici tout ça, je vais enlever ça, je vais mettre un div. Comme je vous ai dit, ne vous en faites pas, je fais du copier-coller partout. Eh bien, je les mets dans un bloc parce que ce sont des éléments qui vont dans la même direction. Et ici, ben, ce que je vais maintenant faire, je vais dire, écoute, c'est bon, tu as mis border, c'est bon. Maintenant, point service, point items, point, point items, point card, et rentre dans la div, eh bien, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Ben, je veux que tu donnes un padding. Alors, ici, on va dire un padding peut-être de 30 pixels partout. C'est-à-dire qu'on lui donne des marges à l'intérieur de 30 pixels pour laisser l'espacement ben, que vous voyez ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'ici, nous avons bien un espacement. Là, ne vous en faites pas, c'est parce qu'on n'a pas encore géré le truc, mais on a déjà notre fameux espacement que vous voyez ici. Après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez ajouter, hein, les amis. Moi, je donne juste des marges comme ça. Mais nous avons déjà un espacement. Mais ici, ce qui est déjà, pour moi, je dis une très belle chose. Ok. Bon, là, c'est bon. Mais une autre chose, c'est que l'image est trop grande. Alors que sur notre fameux modèle, ben, les cartes sont petites. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire? C'est de leur donner une largeur. Ok, donc au niveau de service ici, service.items, ben, je vais lui dire, écoute, plutôt le card ici, je vais lui donner une largeur. Donc, je vais ajouter un width. Ben, je ne sais pas, c'est à vous de donner la largeur que vous voulez. Peut-être de 50 pixels. Voilà, vous donnez, bon là ça devient trop petite. Ça devient trop petite. On peut dire, si je mettais 100%, est-ce que ça va donner ce que je veux? Non. Donc, on va dire peut-être width, je sais pas moi, de 100 pixels. Je suis en train de voir. C'est trop petit. On va dire width de 400. Ça me va 400. Bon, 400, ça me va un peu. Hein. Ça vous va, non? 400. Ou bien, vous pouvez encore ben, réduire. Je vais encore réduire un peu. Mais on va le réduire tout à l'heure quand on va gérer l'image. OK. Donc, vous voyez que comme je viens de mettre, bon, je vais diminuer encore. 400 là, c'est trop. Je vais mettre 300. Tu dis? Vous dites? Ok, je vais laisser ça à 300 ici. Mais regardez les amis, je viens de laisser à 300, mais l'image déborde. Pourquoi? Ben, parce que l'image n'est pas adaptée à la carte. Donc, c'est à nous de pouvoir adapter notre image selon notre différentes cartes. Mais avant d'aller plus loin, on va ajouter notre fameux ombre, etc. et autres. Ok. Oui. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous venez de faire. Voilà. En fait, ce que je viens de faire, c'est quoi? Regarde. Au départ, nos cartes, est-ce que tu écoutes? Ok, vous écoutez?
Voilà, au départ, nos cartes étaient comme ça. Or, nous, on ne veut pas que ça soit comme ça. Vous voyez que là, c'est large. Vous voyez, non? Vous voyez que là, c'est trop large. Tu vois, ça commence ici jusqu'à je ne sais pas où. Or, nous voulons une carte qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'elle est centrée au milieu. Et vous voyez ici, ça commence ici, c'est petit. C'est centré. Vous comprenez? Une carte qui est petite. Donc, pour pouvoir créer cette carte qui est petite, est-ce que vous écoutez? Ici, la carte prend la grandeur de l'image. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que la carte soit petite. Donc, il faut lui donner une largeur. C'est-à-dire qu'il faut donner à la carte une largeur. C'est pourquoi, ici, j'ai dit, OK, chaque carte aura ici une largeur de 300 pixels. Je comprends maintenant? Ce qui fait que quand j'enregistre et que je reviens ici, tu vois que, comme j'ai dit que chaque carte a une largeur de 300 pixels, vous voyez que ça réduit ce qui était long. Ça va maintenant? Est-ce que ça Oui, va? ça, Tu dis? c'est l'image, ça réduit, mais c'est Non, la taille des cartes. c'est la taille des cartes. Regarde ici, ça commence ici, ça s'arrête ici. Tu vois, l'image est toujours grande. Tu comprends? L'image est toujours grande. L'image ne s'est pas adaptée parce que, regarde, je vais supprimer ça. Observe bien, s'il te plaît. Je supprime, regarde. Tu vois là où commence la carte, parce que la carte c'est la bordure. Regarde tout ce qui est dans la bordure, c'est ça qui fait partie de la carte. C'est pourquoi j'ai laissé les bordures pour que vous puissiez voir d'abord. Parce qu'après je vais supprimer les bordures. Mais vous voyez que la carte commence ici et ça s'arrête ici. Est-ce que vous voyez là où je mets ma souris? Donc d'ici jusqu'à ici, donc tout ça, ça fait partie de la carte. Et comme l'image elle est trop grande, du coup la carte prend la grandeur de l'image, chose que moi je ne veux pas. Est-ce que tu comprends? Moi je veux une carte qui est petite. Donc, tu comprends, non? Ok. Donc, pour avoir une carte qui est petite, qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, au lieu que ça commence d'ici jusqu'à ici, je lui donne une largeur. Je dis, écoute, tu auras une largeur de temps pour que tu sois réduit, parce que je ne veux pas que tu sois trop grande. On est d'accord maintenant? Ok. Voilà. C'est pourquoi je suis venu au niveau de la classe où je suis en train de créer la carte. Je lui ai donné un width pour dire la largeur de la carte. Regarde bien, je ne suis pas sur une image, je suis sur la carte. Je dis ici, la carte. voilà. Et est-ce que je dois zoomer ou bien vous voyez bien l'écran? Ça va? Ouais, ça va, monsieur. Ok. Donc ici, je dis, écoute, la largeur de l'écran, je zoome quand même un peu, voilà. J'ai dit ici, la largeur de l'écran ben, va avoir 300 pixels. Après, comme j'ai dit, c'est à vous de donner la grandeur que vous voulez. Hein? C'est pas... Voilà, c'est à vous de donner la grandeur que vous voulez. Moi, je veux juste de 300 pixels. Et tu vois, quand j'ai mis 300 pixels, ne vois pas les images, mais vois d'ici jusqu'à là. Tu vois que ici, les cartes ont été réduites maintenant. Voilà. Tu comprends maintenant? Mais sauf que les images étant trop grandes, débordent de la carte. Parce que regarde, ma carte s'arrête ici, mais l'image déborde. Tu vois? Est-ce que tu vois? Donc, voilà, l'image déborde. Donc, nous, on veut réellement une image ben, qui est comme ça, qui ne déborde pas. C'est-à-dire qui reste dans la carte. Et qui, non, ça ne sort pas de la carte, mais ça doit rester dans la carte. Alors, comment est-ce que je suis censé forcer l'image ben, de rester dans la carte? Là, ça devient plus simple. Ben, il me suffit, hein, les amis, après avoir mis 300 pixels ici, je vais lui ajouter, tu auras une position relative, position 2 points, relative. La position relative ben, va ici pouvoir empêcher notre image de pouvoir aller au-delà. Bon, on voit que c'est comme s'il n'y a encore rien. Et on va lui ajouter une autre classe, on va dire overflow. Overflow hidden, ça veut dire que tous les éléments qui sont à l'intérieur de la carte ne doivent pas sortir de la carte. C'est ça le overflow hidden. Regardez. Bam, vous voyez maintenant ici, le fait de mettre du overflow ben, hidden, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, les amis, ça vient empêcher que, excusez-moi, ça vient d'empêcher que les images
débordent à l'extérieur de la carte. Donc, ça les met à l'intérieur. Ça va maintenant? Bon, après 350 pixels, c'est trop petit. Je peux mettre 350 pixels, ce soit un peu plus grande. Voilà, un peu plus mieux comme ça. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Oui, ça va? Oui, c'est ça. Ok. Donc, n'oubliez pas la propriété overflow, je le mets en commentaire ici. Déjà là, je vais vous mettre ça en commentaire. À la maison, vous allez vous aider. On va dire ici, la position relative permet de dominer sur les éléments, ok, en fond. Les éléments en fond, ça veut dire les éléments qui sont à l'intérieur de la balise, ok. C'est ça qu'on appelle élément en fond. Et ici, on va dire ceci, celui-ci, on va dire ici, overflow, deux points, hidden, ok, empêche les éléments. Bon, moi j'abrège, hein, vous comprenez que, bon, j'écris sans toutes les éléments en fond de déborder hors de la carte. Voilà. Ok? Hors de la carte. Donc, ça va leur empêcher de déborder, les amis, hors de la carte. Bon, après, ici, une minute, je vous en prie. Margin left, ici aussi, je vais juste donner 200 pixels. Voilà, pour qu'il soit bien le centre. Ok? Donc, ça empêche que les éléments débordent au bord de la carte. Donc, vous voyez que nous sommes en train, petit à petit, de nous rapprocher de l'objectif. Vous voyez, non? Petit à petit. Bon, ici, nous avons déjà notre carte qui est très bien. Je peux donc supprimer celui-ci. Mais je vois que c'est trop carré. Alors que quand on voit sur leur truc, c'est un peu rond. Vous voyez, non? Il y a un peu de bordure. Donc, comment est-ce que je vais plutôt un peu de coins arrondis? Comment est-ce que je dois faire les coins arrondis en CSS? C'est très simple, les amis. Il me suffit ici d'utiliser, on était où? Voilà, sur la carte, la carte, la carte. Il me suffit au niveau de ma carte ici d'utiliser une propriété qu'on appelle border radius. La propriété border radius, on a vu ça déjà avec vous ici, si vous vous rappelez, lorsque nous avons créé nos boutons, c'est ça, non? On avait dit que ça permet de faire des coins arrondis. Donc, vous mettez les coins arrondis que vous voulez. Donc, moi, je mets par exemple 12 pixels pour avoir des coins légèrement arrondis. Voilà, ça commence à donner. Hein? Ok, c'est déjà une bonne chose, non? On commence à voir des cartes totalement bien. Wow. On commence déjà à voir un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, autre chose, hein, maintenant, je vois que sur le modèle, eux n'avaient pas des bordures, mais eux, ils ont l'ombre. Est-ce que vous voyez? Ils ont de l'ombre et non la bordure. Donc nous, ici, on a mis bordure de noir. Bon, vous pouvez, hein, si vous voulez, pouvez toujours avoir bordure, etc. et autres. Mais moi, ce que je veux plutôt, c'est d'avoir l'ombre. Alors, comment est-ce que je vais ajouter l'ombre sur mes différentes cartes? C'est la propriété Box Shadow. La propriété Box Shadow vous permet d'ajouter de l'ombre sur votre élément. Que ce soit une carte, une image, un texte, etc. Grâce à Box Shadow, Shadow pour l'ombre, hein, donc ça vous permet d'ajouter de l'ombre sur quelque chose. Maintenant, il prend 4 choses. Il prend la première des choses, la gravité, que je viens de mettre ici. Et ensuite, il va prendre la couleur de l'ombre. La couleur de l'ombre, c'est souvent en RGBA qu'on le met. Voilà. Donc, les 3 premiers zéros que je viens de mettre, c'est ici, on dit que ce sont des couleurs de gravité. Là, si je viens ici, comme tout est à 0, 0, vous allez voir qu'il n'y a rien. Vous voyez, non? Pour l'instant, on n'a pas du tout d'ombre, tout est vide. On n'a du tout rien. Pourquoi? Parce que la gravité est nulle. Maintenant, plus vous allez ajouter de gravité, plus vous aurez de l'ombre. Par exemple, si je mets ici 10 pixels, un exemple,
pourquoi j'ai mis ça en majuscule, 10 pixels, et je viens ici, et bien ici vous voyez que je viens de mettre de l'ombre positionnée ici de 10 pixels. Ok? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'ombre gauche et droite. Ici, vous avez le bas et les hauts. Si je mets 10 pixels ici, ça veut dire que vous positionnez l'ombre vers le haut ou vers le bas. Est-ce que vous voyez? Ok? Si je mets moins, c'est l'inverse. Ça veut dire que si je mets moins 10, ça veut dire que c'est vers le haut. 10, c'est vers le bas. Ici, pareil, si je mets moins 10, c'est vers la gauche. Ok, les amis? Et maintenant, ici, regardez que je viens de mettre de l'ombre, mais c'est trop carré. Ça devient comme genre livre, quoi. Ou pas. Alors que sur notre modèle à nous, eh bien, l'ombre est fluide. C'est-à-dire que ça montre vraiment que c'est de l'ombre. Alors que chez nous ici, ben, ça devient comme un truc en 3D. C'est aussi joli, hein? Voilà, si vous voulez un truc comme ça, ben, c'est à vous de laisser OK. Maintenant, la troisième chose ben, qui reste, bon, ici 10 c'est trop, hein, je vais diminuer un peu, à 5. Ici, je vais mettre aussi un petit 5. Voilà, gauche, droite, etc. Voilà, là, ça me va. À 5 comme ça. Ça me va. Après, vous pouvez toujours diminuer selon votre convenance, selon votre besoin, au fur et à mesure, mais que vous avancez au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, maintenant, ici, je vois que c'est trop trait. Donc, pour avoir de l'ombre plus fluide ici, eh bien, c'est la dernière partie qui reste. C'est-à-dire, la dernière, le tout dernier ici, ici, on appelle ça le Gaussian. C'est-à-dire, le Gaussian, c'est l'effet qui va faire que, au lieu que ça soit trop carré, ben, ça soit un peu genre mélangé. Regardez, par exemple, si je dis le Gaussian de 10 pixels, plus vous allez augmenter le Gaussian, plus vous allez voir que, vous voyez ici, c'était un gros trait, mais comme j'ai ajouté le Gaussian, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève le trait, ça commence à faire quelque chose de similaire. Donc, plus vous ajouterez le Gaussian, plus vous aurez un truc, voilà quoi, un peu plus joli, un peu plus beau à l'écran, et ça dépendra de vous. Donc, moi, je vais mettre peut-être 20 pour avoir un Gaussian un peu plus pieux. Bon, 20 là, c'est trop, hein, je vais ramener à 10. Ça me plaît. À 10, ça me plaît. Mais ensuite, j'ai trop d'ombre, donc je diminue ici. Vous voyez ici la couleur, c'est 0,5. Moi, je vais mettre peut-être 0,1 pour avoir une ombre un peu plus floue. Bon, 0,1, c'est trop petit. 0,2. Voilà, comme ça me plaît. Vous voyez que ici, ça ne se fait pas trop voir à cause de la bordure, ne vous en faites pas. Mais vous avez ici déjà une petite ombre. Vous voyez, non? Maintenant, enlevons la bordure que nous n'avons plus besoin. Bon, ici, la bordure, je lui mets juste en commentaire pour vous permettre de voir la différence. Voilà. Vous voyez que je viens d'enlever la bordure et vous voyez, bam, nous avons bien notre ombre qui est là, les amis. Dites-moi si c'est pas génial. C'est pas génial? C'est super, monsieur. Voilà. Vous avez Super votre... génial, monsieur. Tu dis? Super génial. Voilà. Vous avez votre fameux ombre qui est là. Donc la bordure nous a juste servi de voir là où notre carte commence et là où ça va s'arrêter. Et au finish, nous avons la bordure, nous avons notre ombre. Et puis comme j'ai dit, hein, c'est à vous de jouer avec le box shadow selon votre convenance, selon le design que vous voulez réellement obtenir à l'écran. Tout dépend de vous. Bon, après ici, je vois qu'ils sont trop collés. J'avais mis ici gap à combien? À 20. Je vais mettre gap à 30 pour qu'il soit un peu plus espacé. Voilà. Les cartes soient un peu plus espacées comme ça me va. Bon, là c'est bon, hein, on a notre fameuse carte. Donc, ce qu'on vient de faire, ça, c'est ce qu'on appelle en HTML une carte. Ok, maintenant ce qui reste, bon, c'est de gérer tout ce qui est design à l'intérieur. Là, je vous laisse avoir à la maison d'aller gérer. Nous, on va gérer juste l'image parce qu'on voit que notre bateau est coupé alors qu'ici, le bateau est complet. Est-ce que vous voyez? Et puis, l'intérieur, là, c'est juste ajouter le texte, la grandeur, et tout ça comme on a fait. Donc, ici, on était où? Excusez-moi. Ici, bon, voilà quoi, on va gérer l'image pour que ça donne un aspect un peu plus professionnel. Et vous voyez que ici, notre bateau est coupé au lieu que le bateau soit tout complet. Alors, gérons-le. Donc, ici, je vais donc revenir sur notre
fameux div, donc plus haut ici, je vais dire point service, point items, point card, et cette fois-ci image. Donc je rentre dans la balise image. La première des choses, je lui donne un width de 100% pour lui dire tu dois être adapté aux parents, c'est-à-dire à celui qui te contient. Waouh, rapide, hein, les amis. Je viens de lui donner un width 100% et bam, nous avons une image, eh bien, qui s'adapte. C'est pas génial ça? Dites-moi. Le CSS rend magique vos pages web. Mais il y a un piège ici, les amis. Écoutez bien ce que je dis. Il y a plutôt un piège ici. Et si je changeais une image que je vais prendre sur Google, qu'est-ce que ça va me donner? Regardez bien pour vous montrer le piège. Je vais mettre ici bateau. Je ne sais pas moi. On va utiliser un bateau, machin truc. Je vais faire du copier-coller d'une image ici. Je vais prendre par exemple cet yacht là, celui-ci. Voilà. Je vais faire clic droit, copier l'adresse de l'image. Eh bien, je vais l'emmener dans notre deuxième carte. C'est-à-dire, je vais le mettre ici pour que vous puissiez voir le piège dont je suis en train de vous dire. Je vais le mettre ici. Enregistre. Regardez. Bam. Vous voyez le piège? Qui a vu le piège? Dites-moi. Qui de vous ici a vu le piège que je suis en train de gérer? De voir. Moi, je le vois déjà de mes yeux. Qui de vous a vu le piège? Monsieur, l'image n'a pas sa taille normale. Exact. L'image a débordé de la première image. Est-ce que vous voyez? Normalement, toutes les images devraient être à la même limitation ici. Mais on voit que comme l'image elle est plus grande, ça a débordé. Chose qui n'est pas bon lorsque vous créez des cartes, ce genre de cartes. Toutes les images doivent avoir la même hauteur en fait. C'est ça le piège. C'est pourquoi pour arranger, pour corriger ce problème-là, eh bien vous devez donner, donc lorsque ici nous on a mis, excusez-moi, ici on a mis le CSS, le width à 100%, ben, vous devez aussi lui donner une taille, une hauteur. Donc ici on va dire 8, une 8. Et ici c'est à vous de donner la 8 que vous voulez, par exemple 50 VH. Par exemple. Vous allez voir, hein, ça va déformer beaucoup de choses. Bon, 50 VH c'est trop. Ça va déformer, on va dire 30 VH. Voilà, par exemple comme ça. Vous voyez que ça, toutes les images maintenant ont la même hauteur. Mais regardez que notre bateau vient d'être déformé. Est-ce que vous voyez? Celui-ci, ça paraît un peu mieux parce que c'est sa taille d'habitude. Mais celui-ci vient d'être déformé parce que la hauteur que nous lui avons donnée n'est pas la bonne hauteur que lui, il a, que l'image possède en fait. Donc, pour lui donner pour pouvoir adapter notre image selon les hauteurs, etc. et autres, lorsque vous donnez des heights comme ça, eh bien, vous devez ajouter une propriété qu'on appelle le Object Fit. La propriété Object Fit vous permet de pouvoir ajuster l'image selon la div parente qui la contient. Donc, vous dites Object Fit Cover pour dire, même si on t'a donné une hauteur personnalisée, mais je veux que tu t'adaptes selon les différentes tailles de tes parents. Regarde. Et bam, et vous voyez que grâce à Object Fit Cover, ben, vous voyez que ici nous avons maintenant notre truc qui est adapté. Est-ce que vous voyez? Après, vous pouvez réduire au fur et à mesure. Donc voilà un peu, les amis, notre fameux carte. Bon là, on va après vous changer, vous modifier ben, ce que vous voulez au fur et à mesure, mesure. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que de ma part, j'ai dit l'intérieur. Je vous laisse à vous de gérer ça. Ok, au moins vous avez vu comment on crée une carte, etc. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est de gérer le côté responsif ben, très rapidement. Hein, le côté responsif, c'est ça. Le plus grand problème ici, ben, je vais déjà copier tout ça. Parce que c'est le côté responsif qui est le plus grand problème. Et ici, je viens dans notre fameux truc qu'on est toujours en train de faire. Ici, display, ben, on n'a plus besoin de dire display machin truc. Plus besoin de faire justify content.
Ici, la seule chose que nous on a à faire, c'est de faire du flex, direction, colonne. Et aussi, on a besoin de réduire, comme on avait fait plus haut, les marges de celui-ci, de la carte. Bon, est-ce que je sais même où est-ce qu'on avait mis les marges en question? Voilà, de service ici, on a besoin de réduire les marges en mode mobile. Voilà. Son ami, on lui avait donné margin 20, 20, 20. Voilà. Et aussi 20. Le reste, on laisse. Voilà. Et aussi, je crois bien, on a notre fameux point service H2 que vous pouvez réduire la taille si vous voulez. D'accord? Ici, on va juste dire font size est de 1.2 rem. Voilà. Donc là, on peut voir, hein, si je fais clic droit, est-ce que nos éléments s'adaptent bien sur mobile, tout comme sur grand écran. Si je fais ceci, on peut voir maintenant que nos éléments sont bel et bien adaptés sur mobile, mais ils ne sont pas centrés ici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Normalement, quand on est sur mobile, la carte devait prendre tout cet espace-là. Chose qui n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Regardez le modèle qu'on a. Si je viens sur mobile, eh bien, vous voyez que la carte prend tout l'espace disponible de l'écran. Mais alors que pour nous, tu dis? Ah, monsieur, ça va. Voilà. Donc, mais au moins, vous voyez que pour nous ici, au lieu que la carte puisse prendre tout cet espace disponible, il y a ce vide-là dont nous n'avons pas besoin. Ce qui veut dire quoi? Que notre carte n'est pas encore 100% responsive. Et ce n'est pas un grand problème. Hein. Ça, pour régler ça, c'est trop petit. Une petite affaire. Il nous suffit juste de faire ça. Vous vous rappelez que plus haut ici, nous avons donné un width. C'était où? Plus haut ici, on a dit que le width était de combien? De 350 pixels pour que ça puisse vraiment faire ce qu'on voulait. Mais sur petit écran, on doit le ramener à 100%. Donc ici, on va dire, écoute, point card, ok, mon cher, tu seras ramené, non pas à 350 pixels, mais plutôt tu prends tout l'espace disponible de toute la largeur disponible de l'écran. Voilà, et bam, vous voyez que ici nous avons maintenant un truc plus cool. Vous voyez? Donc, plus l'image, quand on est sur petit écran, eh bien, il va prendre, la carte va prendre tout l'espace disponible de l'écran. Et si on est sur grand écran, il s'adapte comme ça. Voilà une application, plutôt un site web responsive, les gars. Vous voyez que depuis le début, nous sommes en train de créer que des trucs responsifs. On a fait à propos responsive, nous venons de faire nos services aussi responsifs. Donc, prêt à l'emploi. OK? Voilà. Donc, si je viens sur mobile, bien, on va voir, vous voyez que tout est responsif. Depuis la navbar, la section héros, la section à propos de nous, la section service, génial. Tout est responsif. Et comme j'ai dit, à la maison, je vous laisse à vous d'aller, comment vous appelez ça? D'aller gérer les phrases, etc. et autres. Mais vous avez ici un site web 100% CSS, sans framework, sans rien, mais responsive. OK? Donc, s'il vous plaît, à la maison, répétez et répétez et répétez. D'accord? Selon les différentes tailles d'écran, voilà, excusez-moi, selon les différentes tailles d'écran, vous pouvez le tester sur iPad, par exemple. Si je texte sur iPad, qu'est-ce que ça nous donne? Nous avons un truc responsive, les gars. N'est-ce pas merveilleux, ça? Responsive, les gars. Si je viens sur PC, est-ce que c'est responsif? Vraiment responsif. Bon, après, là, c'est la largeur. Hein. Là, il faut
faut réduire juste le truc là que j'avais mis trop. Voilà, ça c'était pour vous montrer, j'avais mis ça. Je peux ramener ça à propos là. Au lieu de 400, moi je vais ramener à 200. Voilà, c'était juste pour vous montrer à vous. Voilà. Vous voyez que nous avons un truc totalement responsive, les gars. Waouh. Ok, peu importe les différentes tailles d'écran que vous pourriez visiter, vous en avez votre site qui est là. Bon, les Apple Watch, je ne sais pas si ça va. Voilà, même sur les Apple Watch, je vois que c'est un peu mieux. Bon, après, il faut aussi, la taille est trop petite pour les Apple Watch, ça vaut de diminuer pour les Apple Watch si vous voulez que ça soit affiché aussi de façon responsive sur les montres connectées. Voilà, ça vaut de faire un autre Media Query pour les montres connectées parce que la taille est très petite. Voilà, mais vous avez un truc automatique, c'est sincèrement responsif. Voilà les gars, ok. La section euh, aujourd'hui, nous bouclons sur le CSS. Donc, nous avons vu les plus grands contours de CSS. On a vu comment créer depuis le début. Nous avons vu comment faire une navbar responsive, comment créer une section héros avec en mettant une image en arrière-plan avec du texte dessus. Nous avons vu comment on crée des boutons avec le système de hover, c'est-à-dire quand on se positionne, qu'est-ce que la souris, quand la souris passe au-dessus d'un élément, qu'est-ce que ça fait comme genre d'effet de transition, etc. et autres. Aujourd'hui, nous venons de voir les systèmes de gris, comment positionner les éléments sous forme de colonnes. Ok, le système de grille que nous venons de voir avec DisplayFlex, totalement responsive. Ensuite, nous avons vu les cartes, comment créer une carte avec du CSS. Donc, c'est l'essentiel du CSS que vous avez besoin de connaître. Les seules choses qui restent, mettons, bon, voilà, ça à vous de faire les recherches au fur et à mesure sur le CSS, comme par exemple, je ne sais pas, les animations, etc. et autres. Voilà, mais sinon, ce que nous venons de voir, ben avec des répétitions que vous allez faire à la maison, vous êtes maintenant capable de créer une page web entière 100% responsive avec du CSS. On est d'accord? Donc, n'hésitez pas. S'il y a toujours des questions à poser, je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà, pour aujourd'hui, comme je vous ai dit au départ, ben, les cours en ligne, ça ne dure pas, sinon ça va vous fatiguer. Donc, ce que vous allez m'emmener samedi, c'est la section Contactez-nous. Parce que là, on a fait, est-ce que les services là, ça fonctionne? Oui. Nous avons fait à propos de nous, nous avons fait nos services. Maintenant, à la maison, vous allez me faire contact. C'est-à-dire que vous allez me créer la section Contactez-nous. Et vous m'emmènerez ça samedi à l'école, là-bas, je vais les voir. Aussi, je vais vous envoyer dans le groupe un template à aussi essayer de reproduire et à ramener. Donc, samedi, vous aurez deux choses à m'emmener. La section Contactez-nous et une autre page web que vous allez créer. Je vais voir si vous êtes déjà habilité, etc. à faire la chose. C'est bon? Donc, pour aujourd'hui, nous avons fini. Mais avant tout, est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Les amis, y a-t-il des questions? Ou bien tout a été bien? Ou bien vous avez tous compris? S'il y a des questions, répondez, parlez. Vous restez tous muets. Monsieur, Oui? pour l'enregistrement du cours, c'est Oui. quand vous allez Je, quand vous allez nous envoyer. je mets ça tout de suite. Dès qu'on finit là même, je mets ça en ligne pour vous envoyer le lien. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Voilà. Donc, sinon ça va? Le cours a été bien fait, non? Monsieur, ça va, très bien. Oui, monsieur, c'était très bien. Ok. Donc, encore une autre chose, Vous voilà. exercez maintenant et puis voilà, sinon ça va. Ok, donc répéter à la maison, c'est deux choses que nous venons de voir, c'est pas difficile en soi. Donc le samedi prochain, nous allons aborder le bootstrap, nous allons faire bootstrap, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire, nous allons le reproduire maintenant avec bootstrap. Vous allez voir que c'est la continuité du CSS. Voilà, nous allons parler de bootstrap, etc. et autres. Et le samedi en 8, dans le samedi ce prochain qui viendra, le Seigneur voulant, nous parlerons du vibe coding et du context engineering, c'est-à-dire
comment coder avec des IA, créer des sites avec des IA, etc. et autres, avant de pouvoir attaquer le JavaScript ensemble avec vous. Donc, à la maison, comme j'ai dit, le seul secret, répétez, répétez, répétez. Soyez créatifs. Vous voyez, je vous ai montré ChatGPT 5, bien que c'est un expert, mais il n'est pas encore créatif. Donc, la créativité, comme je l'ai dit dès le départ, reste humaine. Ça, c'est la vérité. La créativité reste humaine. Donc, les IA sont là pour nous aider à aller plus vite dans le code, mais la créativité, c'est vous. Et c'est ça que les clients attendent de vous, que vous soyez créatif. Et je vous dis la vérité, avec ce que nous venons déjà de faire, si vous vous concentrez à répéter ce qu'on vient de faire, vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent. Et oui, c'est la vérité. Vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent. Donc, la balle est dans votre camp. Tout à l'heure, je vous envoie la vidéo. Je le mets sur YouTube et je vous l'envoie tout à l'heure. Ok, donc merci pour vous quatre qui avez assisté. Vraiment, merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi de Merci, vous voir. monsieur. Ok. Mais avant de partir, s'il vous Ok, plaît, merci beaucoup, coach, merci beaucoup pour tout. donc avant de partir, s'il vous plaît,